Debout tout le monde, allez. On se lève tous pour la visite médicale. Allons, debout. Un pompon, un train électrique, une toupie, un cerceau. C'est parfait. Tu veux bien passer sous la toise, s'il te plaît? Tu as 10 sur 10 aux 2 yeux et tu mesures 1,27 m. Voilà, c'est fini. Tu te portes à merveille, mon petit. S'il vous plaît, Solange, ne me dites rien. Je vous en prie, je ne veux pas savoir. 3 kilos de plus que l'année dernière. Et 5 cm supplémentaires. Vous devez vraiment faire attention à votre santé et vous décider à manger correctement. Vous serez bientôt plus lourd que votre vieux traîneau. Lui non plus n'est pas très en forme d'ailleurs. D'accord, Solange, c'est promis, chérie. J'arrête les saucisses et je ne mange plus de 4 heures à 2 heures de l'après-midi. Je ne rajouterai plus de sucre dans ma confiture. Ça ira. C'est un bon début. Mais je voulais vous parler de votre traîneau. Ces derniers temps, il a montré quelques signes de faiblesse. C'est vrai, Solange, oui. Ses patins sont un peu grippés. Il ne glisse plus comme avant, mais j'y tiens tellement à mon vieux traîneau. Nous avons passé tellement de bons moments ensemble qu'il est devenu mon ami. Justement, Père Noël, il faut prendre soin de lui et lui faire passer des tests approfondis pour être sûr et certain qu'il continue à être fiable. C'est trop important. Imaginez qu'il vous lâche au dernier moment. S'il s'avère qu'il ne peut pas remplir toutes ses fonctions, alors malheureusement, il faudra songer à le remplacer. Eh oui, vous avez sans doute raison. Je vais lui faire passer ses tests dès cet après-midi. Bien, je vais ausculter les lutins, ils m'attendent. À tout à l'heure. Bon, eh bien, je vais faire un petit peu de cheval à bascule, moi. Le Père Noël veut me faire passer des tests. Et si je les rate, il prendra un nouvel apprenti. J'ai intérêt à me mettre à réviser et tout de suite. Un pompon, un train électrique, une toupie, un cerceau. C'est parfait. Et Edgar, Hein? il doit passer la visite. Oh non, surtout pas. Est-ce que quelqu'un a vu Edgar? Non. Eh bien alors, nous allons tous nous mettre à sa recherche, d'accord? Oui. Un, deux, trois, c'est parti. Terminé. Bravo, mon garçon. Je vois que tu t'entraînes sérieusement. C'est bien. 8 secondes, 34 centièmes. Moi, je fais ce parcours en 1 seconde 12. Ah, la vitesse, ce n'est pas mon point fort. Je suis bien meilleur en pilotage de traîneau. Et d'ailleurs, je vais tout de suite réviser ma carte du ciel. Eh oui, mon pauvre vieux, que veux-tu que je te dise? Il va falloir que je te remplace. Oh. Après tant d'années de bons et loyaux services, ça me ferait vraiment mal au cœur de ne plus prendre la route avec toi. Mais il faut vivre avec son temps. Oh. Et maintenant, le rire de Noël. Ho, ho, ho. Hé, c'est pas mal. Je vais le tester avec les rennes. Chut. Ah. Ho, ho, ho. Je me demande si Nicolas arrivera un jour à faire le rire de Noël. Oh. Toujours commencer la tournée vers l'ouest, en précédant la course du soleil. Je suis désolée de réviser pendant le déjeuner, mais ça me permet de ne pas trop m'angoisser avant les tests.
c'est un lutin qui vous a entendu et qui me l'a répété. Ah oui, ces fichus tests. J'espère bien qu'ils seront positifs, sinon... Allons, allons, ça ne sert à rien de s'inquiéter à l'avance. Nous aviserons quand nous aurons les résultats. Vous avez raison. Il faut être optimiste. Ma chère Solange, je dois vous dire que je me fais du souci pour Nicolas. Être sérieux, c'est bien, mais il y a des limites. Quand il n'est pas en train de s'entraîner, il a le nez plongé dans ses livres de cours. Tout ça n'est pas bon. La principale qualité pour un Père Noël, c'est de savoir s'amuser. Dans ce cas, pourquoi ne lui donneriez-vous pas un cours à ce sujet, qu'en dites-vous? Ma petite Solange, votre idée est tout simplement lumineuse. J'y vais de ce pas. Et puis, ça me changera les idées avant le test du traîneau. Bien sûr, et ça vous évitera surtout de finir d'essuyer la vaisselle. S'il pleut la nuit de Noël pour garder les cadeaux bien au sec, il faut... Et hop! Ça y est, c'est déjà l'heure des tests. Oublie un peu ces tests, s'il te plaît, Nicolas. Je crois qu'il est temps de te donner un cours de décontraction et d'amusement. Et ce cours est de première importance. C'est parti. Pour s'amuser, il faut commencer par avoir de l'énergie. Quel entrain. Bon, il y a du boulot. 11, 12, 13, 14... 15, 16... Vous êtes sûr que le moment est bien choisi pour jouer? Cesse de discuter et va te trouver une cachette, Nicolas. J'ai bientôt fini de compter. Où en étais-je? Ah oui. 17, 18, 19, 19 et demi, 19, 3 quarts et 20. Si un enfant me surprend au pied du sapin, alors je dois lui dire que je suis un faux Père Noël de grand magasin. Hein? J'ai dû avoir une hallucination. Ou alors lui faire croire qu'il est en train de rêver. Nicolas? Où es-tu? Je suis là! Ah. Mais voyons, il ne fallait pas répondre, Nicolas. C'était un piège. Maintenant, je sais où tu es caché. Et ce n'est vraiment pas drôle. Je suis désolée, Père Noël, mais je pensais à autre chose. C'est bien ça le problème. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu es peut-être plus doué pour les farces et attrapes. Approche-toi un peu, écoute. Oui, alors je vais te demander de faire juste là, tout petit peu, tu comprends? Tu la poses sur sa chaise, et au moment précis où Solange va s'asseoir, tu cries « Attention !» Chut, la voilà. Tu as bien compris. Mais que se passe-t-il ici? Tu n'as quand même pas eu peur de cette araignée en plastique? Bon, le cours de rigolade est terminé. Maintenant, il est temps de faire passer ces maudits tests. Nicolas, attends-moi sur la piste d'envol, s'il te plaît. Je vais te faire piloter un peu. Je dois me rendre à l'évidence, Solange. Nicolas ne sait pas s'amuser. Quel malheur. S'il ne sait pas s'amuser, il ne pourra jamais devenir le prochain Père Noël. Oh, voyons, Père Noël, ne soyez pas aussi pessimiste. Nicolas a encore tout le temps d'apprendre. Et toujours pas de nouvelles d'Edgar. Où peut-il bien être? Le Père Noël faisait une de ses têtes. Je vais bien m'appliquer pour cette épreuve de pilotage de traîneau. C'est la première fois que je fais du hors-piste. Je préfère encore la musique médicale.
Allez, Nicolas, frais! Attention à la bosse, hein! Ça, c'est du pilotage acrobatique. Un tour de traîneau avec toi, ça vaut toutes les montagnes russes du monde. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de voir que tu sais t'amuser. Hop là, et les tests sont réussis. Les patins glissent à la perfection. Mais alors, toute cette histoire de test, c'était pour le traîneau? Ça t'apprendra à écouter aux portes. Ne sois pas inquiet, Nicolas. Mon expérience me suffit pour évaluer ta progression. Et chaque jour me confirme que tu es bien le futur Père Noël. Un grelot? Un camion? Edgar, tu es en parfaite santé, mais en revanche, tu as besoin de changer de lunettes. Ouf, j'avoue que cette visite médicale me faisait très peur, mais il n'y avait pas de quoi finalement. Bien sûr que non, cher petit Edgar.